Bonjour mes chers, je vous fais une courte vidéo. C'est par rapport au portail qu'on va avoir donc demain. Là je vous enregistre la vidéo, on est lundi, demain nous serons le 12-12. Et comme vous le savez, les portails sont des portes multidimensionnelles qui sont intéressantes de prendre en compte puisque ça va vous ouvrir encore plus les énergies. Vous pouvez encore être plus dans la réceptivité, dans l'accueil de ce qui peut se passer. Et notamment au niveau des énergies, votre corps peut être plus réceptif par rapport à des soins ou autres. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que j'organise le cercle d'opale demain. Demain après-midi, nous faisons un cercle avec le soin de la rose rouge. Donc un cercle basé sur le féminin sacré demain, où on va aller un peu nettoyer le chakra sacré en reliant ça avec le chakra racine pour aller nettoyer les mémoires qui sont en lien avec la sphère utérine et toutes les mémoires émotionnelles. Si vous n'êtes pas inscrit dans la communauté Atlante, je vous invite à le faire, vous avez encore le temps, mais sachez que c'est vraiment demain 13h30 le cercle, donc ne vous y prenez pas au dernier moment quand même pour que je puisse avoir le temps de vous envoyer le lien Zoom. Alors avant de commencer, j'avais ces deux cartes sur mon bureau, je me suis dit tiens je vais vous les représenter, ce sont les cartes de Noël qu'il y a sur mon site. Alors celle-ci en fait vous avez une recette, la recette du chocolat qui se trouve dans le grimoire d'opale. Du chocolat sacré, le tendre au chocolat, et vous avez la possibilité d'écrire un joli mot ici. Voilà, ça sont des cartes faites en France, hein, sont imprimées en France et donc avec un petit papier, voilà, qualité, je sais pas, pas en lin, mais une autre catégorie, je ne me rappelle plus, je suis désolée. Et celle-ci, je voulais tout simplement vous lire l'incantation qui va avec celle-là. Ça, c'est la carte idéale à offrir ou à s'offrir aussi. Mais à offrir, si on n'a pas forcément l'idée d'écrire quoi que ce soit, on met juste un petit bisou, un petit mot ici et le tour est joué. Alors, on va la lire ensemble. Magie de Noël, merci d'être éternel. Par toi, ma joie de vivre s'éveille, car les jours ne se vivent plus pareils. Les lumières scintillent pour que les villes brillent. Les sapins s'embellissent pour que les enfants se ravissent. Je sens l'abondance de plaisir semer les graines du sourire. L'amour du partage se fait sentir sous les fêtes qui sont à venir. Voilà. Alors, pour cela, pour ce portail, on va faire un petit tirage sur 3 cartes avec l'oracle des océans qui est vraiment l'oracle des émotions. J'avais envie de voir un petit peu ce qu'on va nous dire, hein, une petite histoire sur 3 cartes et j'irai doubler avec 2 autres oracles. Voilà, c'est un petit tirage de dernière minute que j'ai pensé à faire maintenant. Ce serait intéressant de voir un petit peu les énergies de ce portail, s'il vous plaît. Sur quoi on peut travailler dans les énergies de ce portail, s'il vous plaît. Portail du 12-12-2023, portail du 12-12-2023. Pour le portail du 12-12, je vais allumer, voilà. Ok, on a, waouh. Alors en fait, tout simplement, c'est un portail qui vous invite à la transformation dans le sens où tout ce qui était votre ego, vos peurs, tout ce qui vous rabaissait vers le bas, tout ce qui vous prenait de l'énergie, ici, on a décidé de faire place à la lumière. Et c'est-à-dire, en fait, pour moi, ce que je vois dans ces 3 cartes, c'est la libération. C'est un petit peu la continuité de ce qu'on a depuis septembre avec la libération des liens toxiques. Mais ici, on est vraiment sur une porte qu'on ouvre vers la lumière. Et comme on a nettoyé depuis septembre les liens toxiques, peut-être que c'est encore un petit peu d'actualité. Il faut continuer le processus. Mais là, il y a vraiment ici l'idée de, justement, on voit de plus en plus la lumière rayonner. On voit... Ça devient de plus en plus visible, le côté ombre et le côté lumineux. Et sur cette planète, vous qui regardez cette vidéo, puisqu'on a ces cartes-là, vous avez demandé à aller vers la sérénité. Vous avez demandé à ne plus gérer des problèmes qui ne sont plus en résonance du tout avec votre vie ici sur Terre, et surtout qui n'est plus en résonance avec votre âme. Votre âme inspire à de la lumière, inspire à de la sérénité, inspire à vivre sereinement sa vie et à
vraiment comme une montgolfière. Je vois une montgolfière qui s'élève, je la vois souvent cette montgolfière d'ailleurs dans les images qu'on me donne, et à se délester vraiment des poids qui n'ont vraiment plus lieu d'être. En fait aujourd'hui c'est la grande libération, mais c'est surtout le 12-12, la transformation pour être cet être de lumière, pour être dans l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est pas tout accepter non plus. L'amour inconditionnel, c'est accepter, accueillir ce qu'il se passe, comment c'est l'état dans lequel on est, l'état dans lequel, les situations que l'on vit, mais faire du mieux qu'on peut. Et c'est pas tout accepter. L'amour inconditionnel, c'est pas accepter la toxicité. L'amour inconditionnel passe d'abord par soi-même, d'accord? Donc c'est se respecter. Et c'est ça ici le message pour ce 12-12, c'est moi d'abord. Je me respecte. Et ensuite, je respecte les autres. C'est vraiment, en fait, c'est une prise de conscience ici de se dire, en fait, on vous a toujours appris que l'égoïsme était un défaut. Mais là, en fait, c'est parce que j'entends beaucoup... Oui, mais c'est être égoïste. Non, en fait, parce qu'en se donnant de la valeur, en se choisissant, on se nourrit de bonnes énergies et on est capable à ce moment-là d'être diffuseur soi-même de bonnes énergies autour de soi. Sans ça, à un moment donné, vous ne pourrez plus continuer. Et c'est comme ça qu'on a des maladies, hein, parce qu'on est obstiné, on continue à s'acharner, on ne se respecte pas, on ne se choisit pas. Et puis à un moment donné, ben, on ne peut plus. Alors on va voir, en tout cas ce sont des très bonnes cartes. Celui-là est un petit peu plus sombre comme oracle, j'ai fait exprès parce que je voudrais qu'on aille voir un petit peu dans la contrée, tiens donc, la contrée plus sombre. Voilà. Les yeux de la beauté, et oui voilà. Ça va être l'idée de se regarder avec de nouveaux yeux, de se regarder tel qu'on est, mais dans la version lumineuse de soi, d'arrêter de toujours se focaliser sur ce qu'on n'arrive pas à faire ou sur ces petites failles qu'on a et ces petits défauts qu'on a et que ce soit physique ou intérieur, se juger beaucoup trop souvent, trop et trop souvent. Ici, il y a vraiment cette idée de commencer à se donner des avis favorables, des avis bénéfiques, s'encourager, se féliciter. D'accord? Accepter aussi. Hein, je parlais avec une amie dernièrement, elle me disait, oh là là, c'est fou, j'ai envie de voir personne, je suis tellement bien chez moi seule, je culpabilise. Ben non, il n'y a pas à culpabiliser parce qu'en fait, justement, ton corps en a besoin. Ton esprit en a besoin, ton âme en a besoin. Il est très important ici de se ressourcer pour avoir cette lumière en soi, justement. Vous voyez, on voit le mot clarté, et ça, c'est la carte de la sirène lumineuse. Donc, il y a vraiment ici l'idée de se voir avec un nouveau regard, de se voir belle ou beau, de se voir dans toute sa splendeur divine, d'arrêter de se mettre dans une espèce de grille, comment je pourrais dire, comme s'il y avait un filtre ici dans cette troisième dimension qui vous abaisse tout le temps. Et là, en fait, ce fil, vous l'avez arraché pour pouvoir partir à autre chose, la transformation, pour sortir de cette... de ce paradigme 3D, de voilà, cette espèce de bulle où on est dans un mouvement qui nous empêche aussi justement de s'illuminer et de sortir de sa bulle pour dire stop. On nous a mis des barrières et en fait, avec ces barrières, on se limite énormément. Alors qu'en fait, vous mettez vos propres barrières, tout simplement. Donc, en fait, il y a... Ouais. Il s'agit ici de persévérer dans les soins que vous vous apportez, dans cette lumière vers laquelle vous allez. Parce que parfois, quand on va vers le chemin de la lumière, il y a des petites... malheureusement, des petites... entités qui peuvent venir nous dire ah nana, enfin voilà, des petites choses qui nous enquiquinent, qui nous empêchent d'avancer, toujours sympathique quoi. Et en fait ici c'est vraiment de vous dire ok, je dépasse ça, je dépasse ça. C'est comme si on vous envoyait toujours des trucs pour dire ah ouais, t'es sûr que tu vas bien, t'es sûr, t'es sûr, t'es sûr, et on va vous envoyer des petites épreuves, des petites épreuves, des petites épreuves qui peuvent justement
vous abaissez le moral parce que vous êtes fatigué. Vous êtes arrivé au bout du chemin et vous êtes fatigué. Mais là, on vous parle de persévérance, d'accord? Croyez toujours en vous, croyez toujours en votre lumière, c'est vraiment important. Le Seigneur des mots, faites attention à vos mots, à la manière dont vous parlez aussi, dans la manière dont vous communiquez, que ce soit envers les autres ou envers vous-même, d'accord? C'est sûr que si on se répète constamment « je suis pas capable, je sais pas quoi », bah non. Apprenez à avoir un langage clair et positif envers vous et envers votre vie. Parce que plus votre langage va être positif, plus vous allez semer de la positivité. Ça, c'est des choses qu'on dit depuis tout le temps, mais je pense qu'une piqûre de rappel est bienvenue ici en ce portail du 12-12. Rappelez-vous bien de toujours véhiculer de la lumière, que ce soit dans vos pensées ou dans vos pensées ou dans vos mots, dans votre parole. Très très important, d'accord? On va plutôt se répéter qu'est-ce que je suis heureuse dans ma vie, plutôt que oh là là, qu'est-ce que ça va pas, oh là là, toujours ça, oh là là. Vous voyez ce que je veux dire? L'énergie des mots est très 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 importante. Très 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 importante. Donc en fait, l'énergie que vous sortez de vous, vous la mettez dans tout votre foyer. Sachez-le bien. Alors que là, il va être intéressant de vraiment véhiculer une énergie avec de la lumière dans vos mots. De la lumière. Qu'est-ce que je suis heureuse, qu'est-ce que je t'aime. Oh merci la vie d'avoir un foyer alors qu'il fait froid dehors. Merci, merci, j'ai un plaid et j'ai un canapé, merci. Oh merci pour cette vie, merci, j'ai pu m'acheter ça. Ce mois-ci, ça me fait tellement plaisir, merci, nana. Je suis tellement heureuse de ci, de ça. Vous voyez, et ça, vous pouvez le dire à profusion. D'accord? Et prenez cette habitude et vous allez voir que votre vie, elle va changer. Parce que je vous garantis que le son et les pensées sont deux clés fondamentales à la vie et votre destinée, à la vie que vous souhaitez avoir. Allez. Les dernières, on va regarder qu'est-ce qu'on a. Et ouais, vous avez tendance à vous laisser vite ficeler, je sais pas comment on dit, ficeler comme un saucisson là. Dès qu'il arrive un truc et puis vous perdez vos moyens, vous perdez votre lumière. Vous vous sentez opprimé, vous vous sentez plus... vous savez plus comment faire. On va voir. Eh oui. Reconnectez-vous avec votre divinité, mais votre ange aussi qui est là, vos guides. Vous les oubliez quand vous êtes dans cet état. Vous avez tendance à tout oublier et à rester dans votre problématique de terrien 3D. D'accord? Et il est là tout le problème. Donc quand vous êtes comme ça, point et main liés, n'oubliez pas que votre pensée n'est pas liée. Votre bouche non plus d'ailleurs. Ce sont uniquement votre gestuelle. Et par votre pensée et votre bouche, vous allez trouver les clés qui vont dénouer tout ça. Et comment vous allez faire ça? En vous reconnectant avec votre moi supérieur. Votre moi divin, votre moi supérieur. Là, on voit aussi avec les pyramides l'idée d'une sagesse ancestrale qui revient vers vous. Vous avez ce besoin aussi de vous entourer justement de personnes qui sont dans ce même cheminement. Ça, c'est quelque chose d'important pour vous, dans ce même cheminement. Il peut y avoir quelqu'un qui vous conseille aussi par rapport à ça. Ou un homme dans votre entourage en ce moment qui est en train de réfléchir à une situation qui vous concerne. C'est possible aussi. Allez, une dernière. On arrête là. Guérisseur de tous les temps, ben voilà, je suis trop contente. On finit sur une super carte qui vous dit que le 12-12, c'est vraiment le bon jour pour faire un super soin. Vous avez plein de soins sur YouTube, vous avez aussi des thérapeutes qui font des soins. Si jamais vous avez besoin de soins, vous pouvez me demander à moi. Ou aussi, je connais quelqu'un qui est très très forte en soins quantiques, c'est-à-dire que vraiment elle se connecte avec des énergies supérieures et elle laisse faire le soin. Moi j'en ai fait 2 avec elle, j'ai beaucoup apprécié en tout cas. Ça a été, moi ça m'a vraiment plu. Donc je pourrais toujours vous donner son contact. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a le cercle d'opale demain donc, que je fais. Mais vraiment c'est super parce que ce tirage montre tout à fait de ne pas oublier de rester dans la lumière, mes chers. C'est vraiment, j'ai envie de la laisser là, cette carte, pour que vous la regardiez encore. Pour rester dans la beauté éternelle, rester toujours focus sur la lumière, sur ce qu'il y a de beau qui peut vous arriver et ce qu'il y a de beau tout autour de vous, qu'il y a déjà, parce qu'on a tendance à l'oublier.
Hein. C'est triste, mais des fois, on peut expérimenter des trucs dramatiques et c'est après qu'on se rend compte qu'on avait quand même énormément de chance dans sa vie. C'est après des choses dramatiques parfois qu'on se rend compte de « Waouh, en fait, je me rendais pas compte de la valeur de ce que j'avais déjà. » Voilà. Et c'est vraiment de comprendre, d'être dans la gratitude et ce 12-12, de prendre ce tremplin du 12-12, de cette ouverture multidimensionnelle pour vous rélever encore plus haut vos fréquences et monter toujours en vibration pour vivre ce qu'il y a de plus beau. D'accord? C'est ce que je vous encourage à faire. Si les temps prochains sont... Voilà, si ce week-end il fait beau ou quoi, allez peut-être marcher, allez vous ressourcer aussi, allez respirer l'air frais. Mais vraiment, restez connectés. Voilà mes amis, je vous souhaite et je vous fête un bon portail 12-12. Bye bye.